Après 6 mois d'audience, 129 témoins entendus, le juge Denis Galland, responsable de la commission sur le fiasco Saclay, a enfin rendu son rapport final. Met en lumière des enjeux majeurs liés à la gestion du programme CASA pour la SAC, et l'ampleur des révélations a soulevé des questionnements tant dans la sphère politique que dans la population québécoise en général. 600 pages, 26 recommandations au gouvernement. J'aurai jamais le temps de tout couvrir ça, mais voici l'essentiel. Fait que là, c'est la faute de qui, ce grand bordel-là, et les 500 millions d'argent public dilapidés au passage? Évidemment, c'est pas la faute d'une seule personne ou une seule entité, mais le rapport est clair et jette la majorité du blâme sur les hauts dirigeants de la SAAQ. Le projet informatique était trop gros, trop ambitieux, lancé trop vite. Selon le rapport, certains dirigeants de la SAAQ, dont Carl Malenfant, dont le nom figure à plus de 500 reprises dans le rapport, étaient en mode « on livre à tout prix ». Et donc, résultat, un manque de préparation, une gouvernance déficiente, mais aussi les dirigeants de la SAAQ ont menti sciemment pendant des années au gouvernement sur les coûts et l'état d'avancement du projet. À plusieurs reprises, quand des ministres ou même le bureau du premier ministre demandaient combien ça coûtait vraiment, on leur présentait un portrait, disons, beaucoup plus rose que la réalité. Pendant des années, la direction de la SAAQ a menti à notre gouvernement. C'est très grave. La SAAQ s'est d'ailleurs excusée publiquement après le dépôt du rapport et le gouvernement envisage des recours juridiques contre ces dirigeants-là et aussi les compagnies informatiques qui étaient impliquées. Cela dit, parce que la vérité se cache toujours dans les détails, même si l'information fournie était dissimulée, erronée, il est aussi vrai qu'à certains moments, tu avais des ministres, des employés de ces ministres-là ou encore des membres de la haute fonction publique qui ont obtenu de l'information sur les dépassements de coûts. De l'information qui aurait dû leur sonner de très grosses cloches. Par exemple, l'ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui avait dit lors de son témoignage devant le juge Galland ne pas avoir été mise au courant avant 2025, avait de l'information en sa possession dès 2023. J'ai pas souvenir, je me souviens pas exactement, mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Je peux pas aller plus loin sans dire que le gouvernement a caché la vérité aux Québécois. Est-ce qu'il est fier qu'un membre de son gouvernement entourloupe les parlementaires? Donc non, le gouvernement n'est pas le principal responsable, mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à se reprocher. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Oncle Ben, j'aurais pas pu mieux dire. Et autre élément, évidemment, les grandes firmes informatiques comme SAP, comme IBM, le rapport décrit un rapport de force très déséquilibré entre l'État et ces multinationales-là. Et donc, la première recommandation du juge Galland dans son rapport, c'est que l'État québécois se dote d'une entité spécialisée en transformation numérique pour garder l'expertise à l'interne, parce qu'on ne peut pas gérer des projets de centaines de millions si les joueurs étoiles sont rien que dans l'autre équipe. Maintenant, on se retrouve avec un gros rapport, 26 recommandations. Le gouvernement a mis en place un comité pour suivre la mise en place de ces recommandations-là. Il n'y a rien, par contre, légalement qui les en oblige, mais après une commission d'enquête qui aura coûté 7 millions aux Québécois et évidemment un demi-milliard d'argent public dilapidé, je pense qu'on est en droit de s'attendre à des changements majeurs. Dossier à suivre.